Bonjour chers amis, je suis Brice Camden, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des stocks par lot. Vous savez, chers amis, il existe plusieurs méthodes de gestion des stocks, à savoir le FIFO First In First Out, le LIFO Last In First Out, le coût moyen unitaire pondéré et la méthode de la gestion par lot. La méthode par lot constituera le point focal de cette vidéo. Je vais vous montrer comment ça se passe avec gestion commerciale. Bien, chers amis, c'est quoi la gestion par lot? La gestion par lot consiste à attribuer des numéros de série à des numéros de série à un même article lors de l'achat ainsi que lors des ventes. La gestion par lot est vraiment utilisée par les pharmacies ou la presque-totalité des pharmacies. Ça leur permet en fait de mieux contrôler, de mieux gérer les péremptions par exemple. Ça peut être également utilisé par l'alimentation, une entreprise qui est dans l'alimentation, pour mieux contrôler les dates de péremption des produits. La gestion par lot marche également avec les numéros de série, également avec les dates de péremption. Ça veut par exemple dire qu'une entreprise ça veut par exemple dire quoi? Une pharmacie qui a un produit quelconque, je suppose par exemple que c'est le Firaga. Ils effectuent un achat de Firaga. Nous sommes par exemple en octobre. On constate qu'il y a un lot qui doit se périmer en décembre. Il y a également un autre lot qui va se périmer en mars. Il y a un autre lot en mars 2022. Il y a un autre lot qui va se périmer en mai 2022. Pour l'instant, nous sommes en octobre 2021. Bon, vous constatez qu'il faudrait subdiviser ces articles par lot et leur attribuer un numéro de série. Maintenant, lors de la vente, essayez d'écouter les produits en fonction de leur date de péremption. Vous voyez un peu. Ça va vous permettre d'éviter les pertes en stock en termes de péremption. Ça va vous permettre de mieux gérer les stocks par rapport aux péremptions. C'est un peu ça la gestion par lot. Donc je vais pratiquer tout de suite. Je vais dans traitement. Je vais dans achat. J'achète un produit par exemple. Vous voyez là, j'achète un produit. Je vais mettre un fournisseur quelconque. Donc, je vais mettre par exemple les Firagan. Voilà un produit. C'est le produit Firagan Sirop. Je vais par exemple 500 unités. Vous voyez un peu. Je veux 500. Comme je veux 500 pour ce produit, c'est les Firagan Sirop. Maintenant, je vais essayer de repartir en lot. Nous sommes le 7 octobre 2021. Je suppose qu'il y a un lot qui doit se périmer par exemple le 31 décembre 2021. C'est un exemple. Vous voyez un peu. Là, je vais l'attribuer un numéro de série. Je vais attribuer un numéro de série. Et je mets la quantité d'articles pour ce lot. C'est construit combien d'articles? Je vais par exemple 300 articles. Disons par exemple 200 pour ce lot. Je suppose également qu'il y a un lot qui est constitué par exemple, voilà le numéro du lot, qui est constitué par exemple de 150 articles. Ça fait un total de 350 articles. Bon, je suppose que le lot doit se périmer en mars 2021. Je mets mars 2021. Vous pouvez aussi, si vous, chers amis, saisir la date de fabrication du produit. Vous voyez un peu. Vous pouvez également saisir la date de fabrication du produit, mais je vais laisser la date de fabrication du produit. Je vais m'appesantir sur la date de péremption. Vous voyez un peu. Donc là, je valide. Et du mars 2021, c'est bon, je valide. Bon, je suppose qu'il y a un troisième lot qui va se périmer en mai 2022. Ça, c'est mars 2022, date de péremption. Je suppose qu'il y a un troisième lot qui doit se périmer en mars 150 unités, qui doit se périmer en mai 2022. Vous voyez, non? Donc là,
puis je valide sur Entrée. Ouais, non, chers amis. Donc voilà comment vous gérez les stocks. Vous créez les lots. Voilà comment vous créez les lots pour un même produit au niveau de l'achat. Donc en fait, c'est le même produit, Efiragan Sirop. Mais ces produits, il y a une certaine quantité qui doivent se périmer. C'est réparti par lot et à chaque lot attaché une date de péremption. Vous voyez un peu, non? Maintenant, lors de la vente, vous devrez indiquer quel lot il faut ressortir. Donc, document, CTRL J. Je fais la facture. Vous voyez? Vous devrez indiquer quel lot de marchandises il faudrait. Quel lot de marchandises? Voilà les fragrances sirop. Je vais vendre par exemple 800. Je vais 30 unités. Je vais aller sur Entrée. Donc là, la machine propose plusieurs numéros de lots. Il y a un lot qui va se périmer le 31 décembre, l'autre le 31 janvier, l'autre le 36 mars, l'autre le 31 mars, l'autre le 31 mai. Donc voilà les différents numéros de lots et voilà les dates de péremption. Donc à un numéro de lot, en fait, est rattaché une date de péremption. Donc le principe ici consiste à écouler les lots dont la date de péremption est plus proche. Vous voyez un peu, quand ça finit, avant que vous entamez l'autre, ainsi de suite. Ça va vous permettre d'éviter de mieux contrôler la date de péremption de vos produits et d'éviter que vos produits se périment en d'autres thèmes. Donc je prends le lot aussi et je clique sur livrer et je livre 30 pour ce lot. Donc comme il y avait 160, il y avait combien? Attendez, je vérifie. Il y a 200 pour ce lot. Donc si je prends 30, je livre 30, il reste 170. Puis je clique sur OK. Donc ainsi de suite, vous voyez. Donc voilà un peu les bienfaits de la gestion du stock par lot. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la gestion des stocks en sérialisé. Je vais également vous montrer comment configurer les messages d'alerte lorsque le stock minimum est atteint ou alors lorsque le stock de sécurité est atteint, et ceci de façon automatique. Abonnez-vous chers amis et partagez la vidéo.